fini et on va passer tout de suite à la suite des définitions. Un petit générique pour la suite des définitions si c'est possible. Oui, un petit générique. Si je me souviens bien, c'est un générique que j'aime bien. Tu me fais peur. Ah, voilà. Les chiffres et les lettres. Je vous rappelle le mot que l'on essaie de trouver, un néologisme local mais qui a une influence mondiale. Il s'agit Sinoto, C-Y-N-O-T-H-O-N, Sinoto. C'est à toi, mon cher Gilles. Si Gérard, notre webmaster, me promet de ne plus diffuser ma chronique sur YouTube, je veux bien vous raconter mon expérience douloureuse du test de prévention contre le cancer colorectal. Si Gérard veut bien envoyer une lettre au collège de Charleroi pour leur expliquer que c'était de l'humour, que la vidéo s'est retrouvée sur Facebook sans mon accord, et leur demander qu'ils arrêtent de m'envoyer des courriers qui imposent au personnel un devoir de réserve et demandent de ne plus insulter, décrier ou se moquer des services communaux de la ville, je veux bien vous décrire par quelle déchéance j'ai dû passer pour arriver au bout de ce test. Si Gérard veut bien me rembourser les sommes énormes qu'il a mises dans ses poches grâce aux retombées publicitaires de la vidéo qu'il a mise sur la toile, à savoir 52 cents, je veux bien vous narrer ma lente descente aux enfers et le niveau de décrépitude où m'a mené ce test. Gérard, lève la main droite et dis je le jure. Je te donnerai la lettre de la ville après. Allez, lève la main droite et dis je le jure. Oh mais Gilles! Lundi 3 février, Mixion Apollo 1. Vous vous rappelez les 9 options? J'en ai tout de suite éliminé 3. Vu qu'il n'y a plus de pot de chambre dans les maisons depuis plus de 50 ans, il me restait donc l'assiette ou le papier journal. J'ai choisi le papier journal pour commencer et pour garder ma fierté. Le papier journal dans la salle de bain, j'ai abandonné car les feuilles n'étaient pas assez grandes pour couvrir la baignoire. Le papier journal dans la cuisine, pas possible non plus à moins de le faire dans une casserole, mais je doute que ça plaise à mon entourage. J'opte donc pour le papier journal sur la cuvette, qui me paraît être la solution la plus simple. J'attends donc le moment opportun, à savoir que je sente l'instant de la défécation poindre à l'horizon, pour m'enfermer dans les toilettes avec mon petit matériel, un journal, des enveloppes, ma plaquette, mes languettes et des ciseaux. Ça fait de l'ombre. Je découpe 2 feuilles de papier journal aux dimensions de la cuvette et le pose dedans en veillant à ce que les feuilles ne touchent pas l'eau de la cuvette. Je m'assois consciencieusement sur le pot et délaisse le magazine Match qui m'accompagne habituellement sur le trône pour pouvoir me concentrer sur mon sujet, à savoir mon cigare à poser délicatement sur ce fichu papier. Une languette pour le prélèvement, une plaquette, et c'est parti. J'y mets tout mon cœur et délivre ce que l'homme peut faire de mieux en matière fécale. C'est-à-dire un obus de 75 d'une seule pièce, parfaitement profilé, scrupuleusement équilibré et d'une consistance qui vous donne une certaine fierté quand vous constatez que 2 feuillets de PQ sont largement suffisants pour que vos entrefaises soient aussi propres qu'un couloir d'hôpital. Je me lève comme un footballeur qui vient de marquer à la 93e minute et je me retourne pour constater avec effroi que non seulement le papier journal s'est enfoncé lamentablement dans l'eau de la cuvette, mais aussi que mon beau colombin a troué le papier journal et se cache malicieusement en dessous, annihilant toute possibilité de prélèvement. Il faut l'admettre, ce premier largage est un échec total. Je suis dans l'obligation de reporter le test à une digestion ultérieure, faute de munitions. Mercredi 5 février, Mixion Apollo 2. Après une journée de réflexion et de relecture attentive de la notice, j'en suis arrivé à la conclusion que ma commission était trop grosse. Je retente donc la même technique en essayant de produire un grain de riz comme conseillé par le concepteur de ce test.
Je ne vais pas vous cacher que cela demande une souplesse et une condition physique parfaite que je n'ai ni pour un grain de riz ni pour une lentille. J'arrivais bien, après moult tentatives, à produire une petite crotte de lapin. Je touche au but. Hélas, celle-ci ne daigne pas se détacher. Et reste obstinément agrippée dans la région de mon fondement, qui, je le reconnais, est fort boisé. Cet état des choses durera quelques minutes jusqu'à ce que le papier hygiénique vienne l'en chasser et qu'elle termine sa course dans la cuvette, avec un bon coup de chasse d'eau dans la tronche et quelques insanités de ma part. Jeudi 8 février, Mixion Apollo 3. Ayant épuisé les options papier-journal, je me vois obligé de me rabattre en désespoir de cause sur l'option de l'assiette en carton. Allez savoir pourquoi, je jetai mon dévolu sur la cuisine pour cette troisième mixion, et plus particulièrement sur la table de la cuisine qui est toujours propre et sèche, et qui me paraît idéale pour exécuter mon plan. Toutes les conjectures astrales semblent tourner en ma faveur. Ma femme est partie faire des courses et ne rentre pas avant 1 heure. Mon fils est à son cote et ne rentre pas avant 2 jours. Ma fille est à la musique et ne rentre pas avant 3 heures. Rassurez-vous, j'ai couvert la table avec du papier journal et posé l'assiette en carton au milieu. Je suis un peu tendu, je mets un peu de musique pour me détendre. Du bac, bien sûr. Je me déculotte, je grimpe sur la table et je me mets en position accroupie. Je cherche lentement le nadir, qui est la position verticale descendante en un lieu donné, par rapport au point de rencontre du diamètre de l'assiette et d'une perpendiculaire à la corde d'un arc imaginaire. Enfin bref, je tourne autour du pot. J'ai l'impression d'être un tireur à l'arc qui ne doit surtout pas rater sa cible. En fait, l'erreur, c'était la musique. C'est elle qui m'a empêché d'entendre arriver ma belle-mère. Je vois encore son regard effaré. J'entends encore son cri de terreur. Et je reste persuadé qu'elle a battu le record du monde du 100 mètres d'Usain Bolt pour quitter la maison. Bon, je me mets à sa place. Trouver son beau-fils cul nu, accroupi sur la table de la cuisine, en train de chier dans une assiette en carton. Vendredi 10 février, Mixion Apollo 4. Bon, si j'ai bien calculé, il ne me reste plus que 2 options. L'assiette dans la salle de bain ou dans les toilettes. Le lieu d'aisance me paraît fort étroit pour faire des acrobaties. Je me rabats donc sur la salle de bain. L'assiette posée dans la baignoire. Ben pourquoi n'ai-je pas commencé par là? Tout s'est passé comme prévu. La saucisse est tombée dans l'assiette, pile au milieu, avec un début et une fin accessibles. J'en aurais pleuré de joie. C'est en me relevant pour prendre la languette que j'ai accroché le mitigeur de la baignoire. Et que la douche est mise en route. Ma femme est entrée au moment où je regardais en pleurant l'assiette et son contenu qui prenait l'eau. Samedi 10 février, Mixion Apollo 5. Ma femme m'a quitté ce matin sur les conseils de sa mère. Toutes les options sont épuisées, le moral est au plus bas. Et c'est dans ces moments de détresse que l'instinct de survie de l'homme fait des réveils. C'est sur le papier OSC qu'il fallait faire le prélèvement. Pourquoi n'y ont-ils pas pensé, ces putains d'enfoirés de concepteurs de médicaments? Donc ma technique se décline en 2 phases très simples. 1. Faire une demi-crotte, s'essuyer le derrière, faire le premier prélèvement et l'étendre sur la plaquette, fermer le volet A. 2. Faire la deuxième moitié de la crotte, se réessuyer le derrière, prélever le deuxième échantillon et refermer le deuxième volet. Victoire, quel triomphe! Après tant de galères, le génie humain n'a pas de limite. C'est un petit paix pour l'homme et un grand paix pour l'humanité.
C'est après que j'ai compris pourquoi j'aurais dû écrire mes coordonnées sur la plaquette et coller les étiquettes dessus avant le La première enveloppe est scellée. C'est le cas de le dire, elle est scellée. Dimanche 11 février, Mixion Apollo 6. J'ai dignement fêté ma victoire sur les vicissitudes de l'existence jusque tard dans la nuit. Bon, autant vous le dire tout de suite, 14 chimées blanches, ça change tout. La consistance de vos selles n'est plus du tout comparable aux jours précédents. Peut-on encore parler de consistance d'ailleurs? Je parlerai plutôt de compote de pommes ou d'acide chlorhydrique, parce que ça pique. C'est dire si la technique de la demi-crotte est compromise. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je plains de tout mon cœur le pauvre laborantin qui va devoir tripatouiller là-dedans. Lundi 12 février, Mixion Apollo 7. Il n'y aura pas de lancement aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a plus de fusée qui se présente. Encore un mauvais tour de l'Archimée. Jeudi 15 février, toujours rien, je suis fort inquiet. Je rappelle que le test ne peut pas dépasser 7 jours, sinon il faut tout recommencer. Vendredi 16 février, Mixion Apollo 8. Libéré, délivré, je ne le ferai plus jamais. Libéré, délivré, ma petite enveloppe est scellée. Libéré, délivré, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Non mais allez, c'est pas sérieux. Ça se même passé en couchant ces souvenirs douloureux sur le papier. Pour votre plaisir, voilà, en écrivant mon texte, j'ai reçu un courrier bizarre. Et ça sent. Tu peux regarder. Une enveloppe bleue. Programme de dépistage du cancer colorectal. Pour commencer tous les 2 ans. C'est bien en plus. Ils ont inventé une nouvelle technique de récolte des échantillons de merde. Je vais vous passer l'enveloppe, vous la faites passer, vous pouvez l'ouvrir, regardez ce qu'il y a dedans, et vous découvrirez par vous-même pourquoi je n'ose pas y toucher. Alors, que le thème de l'émission soit le réchauffement climatique, je m'en tape. Que veut dire le mot sinoton? J'en ai rien à cirer. Gérard, tu peux rallumer la caméra et remettre le son. Merci Gilles Normand.